Deuxième orateur, ou plutôt oratrice, qui nous rejoint à distance, nous nous transportons en Suisse. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Célia. Célia Meouloko, du bureau Europe-Afrique de la Fondation Rotary à Zurich, va nous entretenir dans quelques instants sur ce qu'est la Fondation. Célia, la question classique, quel temps fait-il à Zurich? Alors on a beaucoup de chance aujourd'hui, il fait un temps radieux. Enfin, on a attendu longtemps le printemps et je crois, j'ose dire qu'il est là. Vous avez plus de chance que chez nous parce qu'hier soir, il a plu à Sceaux et il y a eu des inondations dans le sud du pays. Donc, mais pour l'instant, il fait sec. Vous nous amenez le soleil, c'est le principal. J'espère. Et je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais espérer que la technologie va être de mon côté. Voilà. Merci. Et je vous laisse m'informer de ce que vous voyez. Très bien. Alors, bonjour tout le monde, Célia Meoloko. Je suis donc la responsable de la fondation pour votre district, mais j'ai la chance d'avoir 32 autres districts aussi, sur 4 zones, l'équivalent d'une petite soixantaine de pays. Et donc, effectivement, j'ai la responsabilité de la philanthropie et des subventions. Et au bureau à Zurich, vous pouvez nous contacter pour toutes vos questions qui ont trait à la fondation et ses programmes, aux donations, les dons et les reconnaissances, les subventions de district en particulier parce qu'elles sont gérées chez nous, mais les subventions en général, le fonds spécifique de district, les formations aux Rotariens, la plateforme à Rotary, etc. J'ai mis une petite carte ici sur le côté pour vous donner une petite idée de d'où on se situe par rapport au siège mondial, mais aussi aux autres bureaux internationaux dont on ne parle pas forcément. Il y en a plusieurs. On fait partie d'un réseau assez étendu. Euh, on en a un au Brésil, à Sydney, au Japon, en Inde. On travaille assez près de nous en relation avec notre bureau d'Inde. Et il y a effectivement le bureau en Angleterre. Notre bureau à nous, on l'appelle l'Europe-Afrique, mais c'est l'Europe-Afrique et le Moyen-Orient aussi, qu'il ne faut pas oublier. Donc, voilà. Et pour vous donner une petite idée du Rotary, pour moi, c'est toujours un grand plaisir d'être invité, de pouvoir échanger avec les Rotariens, de pouvoir parler de la fondation, parce que effectivement, elle n'a pas forcément elle est, elle a un côté un peu mystérieux et donc on est toujours très heureux de pouvoir en parler, de pouvoir échanger. Et c'était un plaisir de pouvoir en parler du thème spécifique d'aujourd'hui qui est l'impact de la fondation parce que ça me permet moi de parler des choses qui me tiennent à cœur personnellement et pas que professionnellement en tant que professionnel de santé publique, donc de pouvoir parler de l'impact de la fondation qui se mesure essentiellement avec ses subventions. Et donc, moi, je vais commencer quand même par vous donner une petite idée. Le cœur de la fondation, ce sont bien évidemment les clubs, les clubs qui sont gérés au niveau du district. Et donc, le conseil d'administration de la fondation, dont le président est Gordon McInally actuellement. Et pour nous, du côté fondation, le volet fondation qui est guidé par Barry Raston actuellement. Et en tant que staff, nous relevons du secrétariat pour l'entièreté du personnel du Rotary, donc tous les bureaux et notre quartier général. Et on répond à notre CEO John Hugo. Donc ça, c'est la carte du Rotary en soi, mais maintenant la fondation et sa mission. Alors, la mission de la fondation, j'aime beaucoup parce elle est à la fois très simple, mais extrêmement ambitieuse. C'est donc la fondation soutient les membres du Rotary dans leur mission de faire progresser l'entente mondiale, la bonne volonté, la paix dans le monde, en œuvrant dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection de l'environnement, la lutte contre la pauvreté. Alors, c'est vrai que il y a et la fondation, quand on entend
entend parler de sa mission comme ça, effectivement, elle est énorme, mais je pense qu'elle est à la hauteur des Rotariens. Elle est diverse, ambitieuse, complexe. Et donc, il est très, très important hein, pour soutenir cette mission. La Fondation dispose de programmes de subventions, dont les subventions de district et les subventions mondiales. Ce sont les programmes les plus récents. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que le soutien de la Fondation va principalement aux actions et aux activités dans lesquelles les clubs et les membres sont impliqués. Et ça, c'est essentiel. Il n'y a aucune action qui vient du secrétariat, du staff. Les actions sont toujours impulsées par les Rotariens. Il faut, au cœur de ces actions, il faut que ça vienne des Rotariens. Et donc, les programmes ne sont possibles que grâce à la générosité de centaines de milliers de donateurs à travers le monde. Et c'est d'autant plus intéressant que le Rotary a ça de particulier que ce sont ceux qui lèvent les fonds, qui les dépensent et donc qui choisissent leur centre d'intérêt. Et c'est pour ça que la fondation grandit avec le Rotary, grandit avec les Rotariens, avec leur centre d'intérêt, avec la vision, avec les urgences du moment. Alors, juste un très bref regard en arrière. Hein. Donc, la fondation a été fondée en 1917, c'est-à-dire une poignée d'années après le Rotary lui-même. Il y a eu immédiatement ce besoin de faire partie d'un changement humanitaire. Hein. Les premières subventions arrivent ensuite en 1927. Puis ensuite, nous avons les premiers programmes pour la paix qui, depuis 1930, donc c'est pratiquement une centaine d'années, effectivement, que la paix fait partie des priorités du Rotary. Ensuite, les premières bourses d'études. Puis, pour la fondation Rotary, j'ai mis le décès de Paul Harris parce que, effectivement, pour la fondation, c'est un moment charnière. Hein. Dans les mois qui précèdent le décès de Paul Harris, il y a bien sûr beaucoup il exprime son désir de ne pas recevoir de fleurs, mais il demande que chacun fasse son don à la fondation. Et ce qui a permis de récolter en l'espace d'1 an après son décès, $1 million. Et déjà à l'époque, c'était une somme assez conséquente. Ensuite, nous avons la création du Paul Harris Fellow en 1957. Et le Paul Harris Fellow récompense et remercie en don de $1 000, de 1000 points ou $1 000. C'était déjà $1 000 à l'époque et ça le demeure aujourd'hui. Donc, ensuite, il y a les premiers programmes, hein, les programmes d'échange, les subventions de contrepartie ou qu'on appelle aussi matching grants. Ensuite, nous avons les subventions 3H qui sont des précurseurs de nos axes stratégiques aujourd'hui. Donc, Health, Hunger, Humanity. Et puis, bien sûr, on ne saurait parler du Rotary, de la Fondation, sans parler de l'éradication de la polio. Et donc, comme le gouverneur l'a dit avant moi, et c'est très important, ça part d'un projet en 1978, pardon, 78, dans les Philippines. Et puis ensuite, ce projet qui s'avère avoir un certain succès permet ensuite de grandir. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important et je pense qu'on y reviendra plus tard quand je parlerai des programmes d'économie d'échelle. C'est cette idée qu'un programme qui a été testé, qui a prouvé, qui a montré son succès et ensuite développer à une plus grande échelle, qui donne naissance au programme Polio Plus et puis éventuellement à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Et donc, 3 milliards d'enfants vaccinés à travers 122 pays, de plus de $2 milliards. Et cette fameuse contrepartie de 2 pour 1 avec la fondation Bill and Melinda Gates, qui, à partir d'un certain niveau que la fondation a collecté, environ $50 millions, Bill and Melinda Gates sont en mesure de nous offrir une contrepartie d'une centaine de millions de dollars qui offre donc des moyens techniques, humains et logistiques colossaux. Et encore une fois, en termes de santé publique, ça permet de créer un réseau qui a d'ailleurs été mobilisé pendant les années Covid, hein, parce qu'effectivement,
Il y avait déjà un réseau de vaccination qui existait et qu'on a pu mettre au service du Covid. Et donc, en termes d'impact de la fondation, c'est très important déjà à l'époque et ça a permis de mettre la fondation Rotary à la table avec des institutions telles que l'ONU, par exemple, etc. Et donc, effectivement, c'est essentiel pour nous, mais on a aussi en termes d'éducation quelque chose dont on ne parle pas forcément assez souvent, ce sont nos centres pour la paix. Et les centres pour la paix en sont très récents, ils ont été lancés en 1999, hein, assez récents somme toute. Les premiers étudiants ont commencé en 2002. Comme vous pouvez le voir, ce sont dans des universités, par exemple Duke University aux États-Unis, qui est considérée quand même comme une Ivy League, hein, donc des universités de très grand profil à travers le monde. On en a un partenaire au Japon, en Australie, en Suède, donc des programmes de master dans 6 universités, mais aussi des programmes de certification professionnelle, hein, de développement professionnel dans 2 universités. Donc une en Ouganda et notre centre le plus récent qui est en Turquie, qui vient juste d'ouvrir cette année. Au total, c'est 1500 diplômés dans 115 pays. Et c'est vrai qu'on comprend pas forcément qu'on comprend pas forcément la promotion de la paix, comment ça se traduit. Mais effectivement, c'est des études assez complexes autour de la résolution de conflits, mais aussi de la compréhension de ce qu'est la paix, comment ça fonctionne, comment créer des espaces de paix dans des zones de conflit, par exemple. Et donc, c'est des programmes ambitieux, des étudiants professionnels en général, avec un excellent profil. Et ça nous permet de créer effectivement des liens internationaux parmi des professionnels remarquables. Et c'est quelque chose d'assez particulier au Rotary. Alors, effectivement, donc on parle souvent de cette collecte de fonds, hein, et des fonds. Et quand on fait un don au Rotary, on vous demande systématiquement, quand vous, par exemple, si vous m'avez écrit, comme c'est le cas pour certains d'entre vous, si vous m'écrivez au sujet d'un don au Rotary, je vous demanderai à quel fonds va ce don, parce que c'est une des particularités. Vous pouvez choisir où est-ce que vous souhaitez soutenir. La fondation. Et donc, je me dois d'ouvrir avec le fonds annuel, qu'on appelle souvent même euh, le don à la fondation, ce qui est assez intéressant pour nous toujours, hein. Mais donc, le fonds annuel, c'est le moteur de la fondation. C'est la source principale de fonds pour les subventions, les subventions pour les actions des clubs et les programmes de la fondation, tels que les subventions mondiales et les subventions de district. Donc, ça, c'est ça s'inscrit dans un programme de solidarité à travers les clubs, hein, donc, et à l'international, qui est 47,5% des dons d'un district reviennent vers ce district sous forme de FSD 3 ans plus tard. Ensuite, nous avons le fonds Polio Plus, bien sûr, hein, qui est donc le projet phare de la Fondation et qui a pour but l'éradication de la polio dans le monde. Il n'y a qu'une seule maladie, une seule autre maladie qui a été éradiquée dans le monde actuellement. Et donc, effectivement, c'est un projet qui mérite, qui a tout le mérite de son ambition. Et effectivement, on a souvent ce commentaire, hein, on s'entend dire, oh, il n'y a plus que dans 2 pays, mais ce sont des efforts on se doit de redoubler d'efforts. Et si bien sûr la crise du Covid nous a appris quelque chose, c'est justement la nécessité justement de continuer. Les efforts de vaccination sont extrêmement complexes, et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux et redoubler d'efforts quand on est si près du but. Donc effectivement, 2 pays, le Pakistan, l'Afghanistan, et cette année, il y a eu 4 cas de polio sauvage, hein. Donc effectivement, il reste très très peu de cas. Nous sommes très très près du but. Euh, Ensuite, nous avons donc les fonds de secours en cas de catastrophe. On peut donc souvent les Rotariens, et c'est pour moi en tant que nouvelle à la fondation, c'est toujours un tel plaisir de voir quand il se passe quelque chose quelque part dans le monde. Il y a vraiment cet élan. Nous recevons des messages de partout de Rotariens qui nous disent, mais est-ce qu'il y a un fonds de secours? Comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut se mettre au service effectivement
pour soutenir les efforts de récupération, de reconstruction. Et donc, ce sens de l'urgence, c'est à ça qu'il a fallu répondre et c'est pour ça que nous avons donc ouvert ces fonds de secours. On en a eu, par exemple, pour les tremblements de terre en Turquie et au Maroc, mais aussi actuellement, le plus récent, c'est celui, pour le Brésil actuellement, mais aussi effectivement, on a été le covid pour la crise du covid. Donc effectivement, le fonds de secours, c'est une subvention très brève qui est déployée très rapidement. C'est vraiment l'idée d'être au plus près de la catastrophe, au plus près du moment. À l'opposé, on a le fonds de dotation qui a pour but d'assurer la pérennité et le futur de la fondation. Et là, c'est carrément à l'opposé, c'est vraiment un investissement à très long terme. Les fonds qui sont donnés au fonds de dotation ne sont jamais dépensés. L'idée, c'est vraiment de construire un fonds qui permettra à la fondation de ne pas être dépendante des dons dans le futur, mais vraiment que sur la plus-value des fonds qui ont été levés. Donc c'est vraiment, beaucoup de Rotariens font des dons à ce fonds parce qu'ils croient en la mission de la fondation et ils ont besoin de la voir perdurer dans le temps. Et donc les intérêts sont utilisés, hein, les intérêts sont reversés au fonds annuel, par exemple, et mis au service d'actions, mais seulement les intérêts, pas le don lui-même. Donc voilà. Ensuite, je voulais quand même dire un petit mot sur l'efficacité de la Fondation Rotary, hein, parce qu'effectivement, comme vous le voyez, on nous fait confiance, et il est très important pour nous de pouvoir dire que, c'est une, on dit que la fondation est extrêmement efficace parce que, et ça se mesure au fait que seuls 12 des fonds sont, dépensés sur l'administration et la levée de fonds. Et ça, ce n'est possible que grâce aux Rotariens parce que la levée de fonds, effectivement, se fait beaucoup. Moi, j'ai énormément de collègues, bien sûr, qui font partie de... On a une équipe qui s'occupe de la gestion de la levée de fonds, mais c'est une équipe très, très petite comparée à pour une fondation de cette taille. Donc, effectivement, pour nous, c'est quelque chose d'assez spécial et dont on est assez fiers. Et pour cette gestion, alors je mets toujours cette slide parce que pour nous elle est essentielle, c'est de rapporter aux Rotariens que la gérance des fonds, certes, c'est centralisé autour du conseil d'administration, mais c'est tout un réseau en fait, à la fois interne et externe, hein, composé de personnel du Rotary, de plusieurs comités et donc vous avez accès à tout moment à tous les rapports sur le site du Rotary. Et ça, c'est très important de toujours rappeler aux Rotariens que à tout moment, ils peuvent savoir où sont les fonds et comment ils sont gérés. Donc, donc ça, c'était important de dire comment on lève les fonds, comment on traite les fonds. Maintenant, j'aimerais beaucoup parler hein, de comment les fonds sont dépensés. Et les fonds sont dépensés par les Rotariens à travers les subventions. Donc, les subventions de district, effectivement, dont on parle beaucoup, elles financent des activités de plutôt petite envergure et à court terme. Hein. Les clubs ont 2 ans pour mettre en place et dépenser les fonds qui leur sont déboursés et qui répondent à des besoins à la fois locaux ou internationaux. Pas forcément nécessaire d'avoir les deux. Et les subventions de district sont donc traitées au bureau Europe-Afrique. Donc, elles sont envoyées directement vers moi. Ensuite, nous avons les subventions mondiales, c'est un peu plus complexe, hein. Elles soutiennent des actions internationales de grande envergure ayant des résultats durables et mesurables, et ça, c'est très, très important pour le Rotary, et s'inscrivant dans des axes stratégiques au long des 7 axes stratégiques du Rotary, dont je vous parlerai un peu plus tard aussi. Ensuite, nous avons les subventions de secours dont je vous ai déjà parlé. Donc, quand on lève les fonds, ensuite on les dépense sur les subventions en cas de catastrophe qui financent des efforts de secours et de reconstruction dans les zones sinistrées on dit en général par une catastrophe naturelle, mais effectivement, la crise des réfugiés en Ukraine, par exemple, pour l'Europe, ça a été très, très important. Et, euh, et c'est effectivement, on a eu beaucoup on a eu pas mal de réponses à ce niveau-là.
Alors, notre dernier programme, le petit nouveau de la fondation, je dis petit parce que ce sont des subventions c'est un programme qui on appelle donc des subventions de programmes d'économie d'échelle, hein, Programs of Scale. C'est un nom assez, c'est un nom assez conséquent qui en fait parle du fait que il finance une démarche intentionnelle des membres du Rotary en partenariat avec d'autres entités qui vise à étendre des modèles de programmes éprouvés. En fait, c'est ça. Ce sont des programmes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont été très efficaces en termes de santé publique souvent, mais pas forcément, pas seulement et qui s'inscrivent dans les axes stratégiques afin d'en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes et de régions et pour favoriser un changement durable. Alors, il y a une seule subvention par an. Ça s'inscrit dans un programme compétitif. Il faut donc que les clubs, les districts présentent et débattent de la valeur de ce projet et que effectivement c'est un programme assez complexe et c'est 2 millions de dollars par an, une fois par an. Alors nous en sommes à notre troisième, la quatrième sera annoncée bientôt, on attend d'entendre, mais je vous en parlerai un peu plus un peu plus tard. Alors, un petit aperçu, beaucoup de chiffres, bien sûr, je les mets, je ne m'y attarde pas forcément, mais on pourra avec plaisir revenir dessus. Vous aurez bien sûr accès toute ma présentation et aussi vous pouvez les trouver à tout moment sur notre site internet. Très important quand même de jeter un coup d'œil sur, on a donc dit 1092 subventions mondiales, 55 millions de dollars au total. Et surtout, moi, dans ce cas-là, j'aimerais bien parler aussi du fait que c'est le nombre total des subventions est assez élevé, mais comme vous le voyez, la prévention et le traitement des maladies restent une des grandes priorités. Près de la moitié, 479 subventions au total, sont allées vers cet axe stratégique-là. Ensuite, un peu plus loin, nous avons le développement économique et social qui vient en deuxième place, en 162 subventions totales. Ensuite, ça commence à être assez près, entre 127 ah pardon, c'était 162 l'eau et l'assainissement, 127 le développement économique, ensuite la santé des mères et des enfants, l'éducation, l'alphabétisation et notre tout nouvel axe stratégique qui est l'environnement et la protection de l'environnement qu'on voit grandir très très vite. Et ça parle encore de l'adaptabilité de la fondation et des besoins des Rotariens qui ont vraiment été très, très clairs sur le fait que c'était quelque chose qui leur tenait à cœur. Donc, on a ajouté cet axe stratégique-là récemment et il a énormément de succès, en effet. Alors, un petit coup d'œil quand même sur le district, parce que je pense que c'est très important et ça vous parle, ça donne une image. Alors, on va commencer tout en haut avec les subventions de district depuis 2020. La première a été quand même celle qui a connu le plus de succès avec 60 000, à peu près 60 000 dollars. Ensuite, en 2021, nous avons eu, de 2021 à 2024, on reste à peu près dans les 40 000 dollars, plus ou moins 40 000, avec un pic à 46 000. Donc, mais c'est important de noter que donc chaque année, il y a effectivement une subvention de district qui vient de votre district, et donc c'est assez impressionnant. Alors, pour les subventions mondiales, vous pouvez voir en bas, je n'ai pas mis les montants, j'ai mis les nombres de subventions. Donc, parce que pour les subventions mondiales, c'est un peu plus compliqué parce que les fonds ne sont pas représentatifs de l'implication du district. Donc, on voit ici les premières années, deux, ensuite une en 2014, une en 2015, puis trois, et tout doucement, on voit une tendance vers le haut, avec 2022 qui a été une année particulièrement, qui a connu un succès particulier avec quand même un district impliqué dans 6 subventions mondiales, donc ça c'était assez impressionnant. Pour 2024, il faut quand même prendre les chiffres avec un grain de sel, en se disant que toutes les subventions n'ont pas été approuvées encore et effectivement, il y a aussi on n'a pas inclus les subventions par exemple qui ont été annulées, les projets qui ont commencé mais qui n'ont pas abouti. Mais effectivement, donc
Effectivement, donc voilà, c'était important pour nous de donner une petite idée et aussi de vous donner une petite idée des axes stratégiques qui, intéressent le district en particulier et donc en première partie en première place, hein, nous avons le développement des économies locales, qui apparemment a tendance à être un sujet quand même qui tient à cœur et qui revient, suivi de près par la lutte contre les maladies avec, 5 des subventions, hein et ensuite nous avons, 4 subventions autour de l'eau et de l'assainissement et ex aequo à peu près, nous avons, l'éducation et la promotion de la paix. Alors ça, ce sont en général des bourses d'études, la promotion de la paix et l'éducation, ce sont des bourses d'études supérieures. Ensuite et en dernière partie, nous avons la santé des mères avec une subvention et nous attendons notre première subvention sur la protection de l'environnement. Alors, j'aimerais alors profiter de ce moment pour quand même vous donner un petit aperçu de parce que un visage humain sur les subventions dont on a parlé, parce que c'est une chose d'en parler, mais c'est assez intéressant de vous donner une idée de ce qui se fait à travers le monde. Donc moi, j'ai sélectionné quelques subventions dont j'aimerais parler. Donc par exemple, là, c'était un projet, aux États-Unis, une subvention de district américaine pour qui se déroulait dans les autour des populations navajo et donc pour apporter de l'énergie solaire afin de remplacer le kérosène qui était assez nocif non seulement pour les voies respiratoires mais aussi pour l'environnement et donc les sources d'électricité à la base de kérosène ont été remplacées par des lampes solaires et qui ont vraiment créé de la vie autour des communautés et donc il y a eu un impact assez important. Ensuite, j'aimerais bien parler d'une subvention de district, une subvention mondiale autour de la santé des mères et des enfants, hein. Et c'était une subvention, un partenariat entre le Brésil et le Japon, qui a proposé des incubateurs pour des hôpitaux isolés au Brésil. Et donc, une campagne, aussi une campagne de publicité pour que les populations locales prennent connaissance d'ateliers d'éducation prénataux pour permettre aux mères expectantes de pouvoir de pouvoir s'éduquer sur les possibilités existantes. Donc ça, c'était quand même une subvention que je trouvais assez intéressante. Ensuite, on avait une subvention. Souvent, on a une idée, une image erronée des subventions mondiales parce que ce sont souvent ce sont par nécessité des partenariats internationaux. Et donc, on s'imagine toujours que ce sont des subventions qui se passent loin de chez nous. Alors non, ça c'est une subvention en France, un partenariat entre la France et l'Italie pour reconstruire un canal en France après la tempête Alex. Et donc, qui permet l'irrigation de 122 jardins locaux et donc de remettre de la vie dans la communauté. Donc ça, c'était très important. Et puis aussi une autre subvention mondiale par laquelle je voulais attirer votre attention, c'est pour une euh, une académicienne, une académique qui s'appelle Ania Nikolova et qui a reçu une subvention mondiale afin d'aller étudier à la Yale School of Forestry. Et donc, son domaine d'étude, c'est le changement climatique. Hein, donc, encore une fois, retour sur la question de l'environnement qui pèse assez lourd maintenant en termes de soucis et de pensées. Alors la dernière subvention à laquelle j'aimerais partager avec vous, c'est donc la subvention c'est donc un programme d'économie d'échelle, hein. Alors je vous ai dit que j'aimerais revenir pour en parler parce que j'aime pouvoir partager que les Rotariens aient vraiment une idée assez complète de ce qui se fait au Rotary parce que c'est grâce à vous, c'est vos actions. Et donc les programmes d'économie d'échelle, donc le premier qu'on a lancé, c'était une mission Zambie sans palu. C'était en 2021, c'était le premier qui a gagné ces 2 millions de dollars pour permettre à ce programme existant d'être déroulé sur l'échelle entière du pays. Et, ensuite, nous avons eu un programme pour la santé des mères au Nigeria. Donc ça, c'était en 2021-2022 parce que il y a une crise très importante de la natalité, de la naissance au Nigeria et énormément de mères meurent en couche. Donc c'était quelque chose de très important, un projet
Très, très important et donc le dernier, le de l'année, de l'année dernière dont j'aimerais pour lequel j'aimerais vous montrer une toute petite vidéo, c'est, le cancer du col de l'utérus en Égypte. Donc c'est un projet de vaccination encore parce que c'est la vaccination est dans l'ADN du Rotary et un projet de vaccination sur le cancer du col de l'utérus. Donc je vais mettre la vidéo, je vais appuyer play et puis je vais vous laissez me dire si le son est à la hauteur. J'ai reçu des instructions très claires. Je ne suis pas sûre de les avoir respectées. Alors, alors je vous laisse me dire si le son était bien. Célia, vous Oui. avez oublié d'appuyer sur le bouton de partage du son avant de faire le partage. Donc vous devez Alors, arrêter le je vais partage. arrêter le Voilà, partage. merci. Attendez. Toutes mes excuses. Benoît m'a expliqué très clairement. Stop sharing. Alors, sound. Merci. Alors, on recommence et n'hésitez pas à me le dire, hein. Cervical cancer is preventable and Alors? Impeccable. Super. Merci beaucoup. cervical cancer is preventable, and Rotary members in Egypt have a plan to reduce the number of cases in their country, starting in Greater Cairo. Rotary's 2023 programs of Scale Awardee, United to End Cervical Cancer in Egypt, will implement a 4-year campaign to increase awareness about cervical cancer prevention through vaccination and screening among girls and women. The time is now, and the information collected from the campaign will support efforts to put a national strategy in place to end cervical cancer. As with polio, national immunization programs can eliminate this disease. What Rotary learns from this ambitious program will also inform prevention programs in other countries. Rotary members across Egypt want to prevent cancer and create healthier communities for women and girls at home and around the globe. They are part of a larger Rotary community that is 1.4 million strong. Programs of Scale supports members who are ready to use evidence-based solutions to scale proven programs that are member-led, locally relevant, measurable, and sustainable. It demonstrates Rotary's power to meet global needs and challenges, make positive change, and increase our impact in our communities and around the world. We are people of action. Alors voilà, donc quelques mots hein, pour clore. La Fondation, c'est vraiment un réseau régional, local, international, des actions durables, des actions, vraiment une priorité sur des actions durables, mais aussi sur la solidarité et la coopération entre les Rotariens du monde entier. C'est une organisation efficace et bien gérée. C'est votre Rotary, elle est à l'image des Rotariens et pour moi, c'est assez spécial d'en faire partie. Alors, j'ouvre aux questions. Je vous écoute. Je vais laisser mon écran encore une fois, mais je vous écoute. Célia, vous pouvez couper le partage? Bien sûr. Merci Célia. Merci de nous avoir résumé en si peu de temps une matière finalement vaste et complexe. Est-ce que vous êtes prêts à prendre des questions? Est-ce que vous acceptez des questions? Ah oui, absolument. Oui. Alors, on va essayer, Ok, bien sûr, on va essayer d'en le- prendre quelques-unes. Le micro. Oui, là-bas. Oui, Gisèle. Là. Ok. C'est étrange, mais bon. Voilà. Ma question, c'est par rapport à l'axe de la paix et les bourses de la paix.
Donc, il y a un certain nombre de personnes maintenant qui ont été formées. Est-ce qu'on voit un impact de cette action-là sur les conflits actuels? Parce qu'en fait, on est dans une situation où il y a beaucoup de conflits pour le moment. Donc, est-ce que cette action est liée d'une façon ou d'une autre à la résolution de ces conflits? Alors, c'est l'ambition du Rotary, c'est ça, effectivement, et c'est aussi pour ça que actuellement, par exemple, on est en train de sélectionner les applicants pour les programmes actuels, pour l'année à venir, hein. Et donc, c'est vrai que idéalement, c'est ce qu'on voudrait, et c'est pour ça qu'on essaye de choisir des participants qui ont des profils qui peuvent vraiment faire un impact. Donc, par exemple, là, actuellement, on a regardé, par exemple, le profil d'une jeune femme qui travaille au Zimbabwe et qui travaille dans le genre et dans la santé des femmes, par exemple, la santé publique. Donc, oui, effectivement, notre rêve, c'est de pouvoir, mais c'est aussi au niveau local, ça ne se mesure pas forcément aux tables internationales, mais localement, dans leur communauté, à travers le monde, dans la façon dont nos boursiers et nos agents de la paix, comme on aime à les appeler, effectivement, oui, il y a un impact. Maintenant, comment le mesurer, c'est assez complexe, mais effectivement, ce sont des professionnels qui, de par leur savoir, leur connaissance et les formations qu'ils reçoivent avec nous, arrivent effectivement à impacter leur communauté. Absolument, oui. Merci Célia. Deuxième question. Oui, bonjour Célia. J'ai Corinne une après. question sur des Global Grants. Est-ce qu'on peut créer un Global Grant, par exemple, avec 4 districts belges ou bien est-ce qu'un Global Grant doit comporter obligatoirement plusieurs pays? Alors oui, il faut impérativement que ça inclue un autre pays. Donc il faut à tout prix que ce soit qu'il y ait un pays, comme par exemple je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y avait Il y a 2 Français là-dedans, hein. Mais il faut 2. OK, Il y dernière avait- question. Non? Pardon. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi Célia. Non, donc on n'a pas forcément besoin que ce soit à l'international. J'entendais Ça plus peut être rien, par moi. exemple en Europe, hein, donc par exemple en France, entre la France et l'Italie, par exemple. C'est pour ça que j'avais choisi ce projet. Donc effectivement, ouais. Mais il faut effectivement qu'il y ait un pays, 2 pays différents impliqués. Donc ça, il ne faut pas oublier dans vos demandes Global Grant, Global, subvention mondiale, il faut au moins 2 pays présents. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de club international et club Et club pro. parrain. Bien ça, hein? Oui, on a un club parrain. Il faut effectivement un club parrain, un club local. Ouais. D'accord. Merci Célia, excusez-moi encore de vous avoir interrompu. Dernière question. Non? Ben voilà. Merci bien. J'ai dû être claire. Merci Célia pour votre contribution à notre séminaire et bonne continuation. Peut-être à bientôt. Je vous en prie. Alors, moi, si ça ne vous dérange pas, ça me ferait très plaisir de rester un petit moment, de voir ce qui se dit, si j'avais prévu d'être là, de faire partie du moment. Et Non, bien sûr, vous pouvez rester en ligne, hein. parfait. La liaison est disponible toute la matinée. Fantastique. Merci.